Amen. Ok, ce matin, j'aimerais vous parler sortir de la prison de l'inquiétude, sortir de la prison de l'inquiétude. Amen. Ok, nous allons lire Nombre chapitre 21, verset 4. Pardon, jusqu'au verset 5. Nombre chapitre 21, 4, jusqu'au verset 5. Nombre chapitre 21, 4, jusqu'au verset 5. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Pour contourner le pays d'Édom, le peuple se passata en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je pense que nous sommes tous prophétiques de comprendre le temps que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Et nous sommes prophétiques et nous connaissons dans quel contexte prophétique que Dieu nous a placés. Alléluia. Et vous et moi, nous sommes à l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vivons le temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui est en train de se passer. Et la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Et nous, à qui notre regard est focalisé à la parole de Dieu, nous voyons tout ce qui est écrit est en train de se réaliser. Alléluia. Mais par rapport à cela, nous devons prendre une position. Parce que, je l'ai toujours dit et je continuerai toujours à le dire, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, quand je reviendrai, je trouverai-tu la foi? Or, nous vivons dans un moment où l'homme est préoccupé par rapport aux besoins, par rapport à sa survie. Amen. Et on sent de plus en plus l'inquiétude commence à occuper le cœur de l'homme. Alléluia. Or, la Bible dit, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Et je vous avais révélé les raisons pour lesquelles Jésus avait dit toutes ces choses-là. Et c'est aujourd'hui, j'aimerais encore accentuer cela, afin que nous puissions prendre une position, afin que nous puissions être éclairés, afin que nous puissions focaliser notre regard vers la parole de Dieu, afin que nous soyons dynamiques pour sortir victorieux dans cette saison dont nous sommes en train de vivre. Alléluia. Écoutez bien aimés, lorsque Jésus-Christ vous a sauvé, ou il nous a sauvés, Jésus-Christ, il nous avait mis sur une route, ou sur un chemin. La Bible déclare, lorsque Dieu a délivré le peuple Israël, la Bible déclare, Jésus leur avait mis sur une route. Et sur la route, et cette route était la route qui devait amener le peuple jusqu'à la terre promise. Alléluia. Et Jésus-Christ nous place sur le chemin, sur la route
pour que nous puissions découvrir la vérité et la vie de Dieu pour notre vie. Alléluia. Donc, la route que le peuple Israël devait suivre, ou la route que nous devons suivre, cette route a pour objectif nous puissions découvrir le but de Dieu. Amen. Ou suivre les objectifs de Dieu. Dans cette route, nous avons pour l'obligation d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu, de découvrir la volonté de Dieu. Cette route a pour objectif de nous tailler, de nous transformer, de nous modeler et de nous donner la maturité. Alléluia. Dans la route que Dieu nous a mis, nous allons rencontrer des choses ou des réalités, des problèmes, de difficultés. Mais cette route-là, Dieu nous a placés afin que nous puissions arriver au point final. Alléluia. Mais dans ce voyage, dans cette route, nous rencontrerons tant de choses, tant de problèmes, de difficultés, des épreuves. Mais pendant que nous sommes dans cette route, nous devons développer la capacité de la foi. Nous devons développer la capacité de se laisser conduire entre la main de Dieu. Alléluia. Nous devons faire confiance à Dieu parce que Dieu nous a placés là afin que nous puissions arriver à la destination. Et pendant que tu voyages, rien ne peut t'arrêter et rien ne peut te bloquer. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose de très puissant. Vous savez, lorsque le peuple Israël était en Égypte, ou lorsque nous étions dans le monde, nous étions dans le monde ou dans les ténèbres. Là-bas, notre vie était liée aux préoccupations du monde. Là-bas, notre vie était définie aux besoins du monde. Cela veut dire, notre regard n'était pas tourné vers Dieu, mais notre regard était tourné vers les choses, vers le plaisir du monde. Amen. Donc, nous étions été définis par rapport à ça. Alléluia. Maintenant, lorsque le Seigneur nous a sauvés, il nous met sur un chemin. Il nous met sur la route. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, Dieu a pour objectif de nous transformer, de nous changer, de nous modeler et de nous transformer. Maintenant, ce que tu dois comprendre, lorsque tu quittes l'Égypte, lorsque tu quittes le monde, tu ne peux pas laisser le plaisir du monde, la manière de voir, la manière dont tu voyais le monde, la manière dont tu t'es défini, de te suivre dans la route que Dieu t'a placée. Alléluia. C'est très important que tu puisses comprendre ça. Parce que si tu entres dans la route du Seigneur ou dans le chemin du Seigneur avec cette mentalité, bien aimé, tu vas te disqualifier. Alléluia. Tu ne seras pas en mesure de progresser avec efficace pour arriver là où Dieu t'a appelé à être. La Bible déclare, pendant que le peuple bougeait, pendant que le peuple était en route, la Bible déclare, le peuple commence à manquer de la patience. Alléluia. Le peuple commençait à s'énerver. Le peuple s'impatienta en route. Amen. Amen. Voilà les raisons qu'ils ont poussées. Ils ont dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors de l'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Amen. Amen. Pourquoi vous nous avez fait monter hors de l'Égypte? Alléluia.
Maintenant écoutez. Ici on voit, le peuple n'était plus en mesure d'avancer sur la route dont Dieu leur avait placé. Ils n'étaient plus en mesure d'avancer sur la route dont Dieu leur avait placé. Pourquoi ils n'étaient plus en mesure d'avancer? Parce que l'inquiétude par rapport aux besoins présents, par rapport aux besoins du monde, avait occupé leur cœur. Alléluia. Et cette poids du monde, cette poids de vision aux choses matérielles, leur avait empêché d'avancer et de progresser dans le chemin ou dans la route Dieu leur avait placé. Et beaucoup de gens aujourd'hui se disent enfants de Dieu, se disent chrétiens, n'arrivent pas à avancer dans le chemin de la destinée, de la vie éternelle, ou de la bénédiction, ou du mandat, de la mission que Dieu avait placée, à cause de l'inquiétude liée aux choses du monde, liée aux besoins du monde. Et les gens n'arrivent pas à progresser et n'arrivent pas à avancer. Alléluia. Écoutez, lorsque vous n'arrivez plus à avancer et à progresser à cause de l'inquiétude, bien-aimé, tu peux retarder le mandat de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Tu peux retarder le mandat de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères, beaucoup de mariages, beaucoup de relations n'arrivent pas à avancer ou à progresser à cause des inquiétudes, à cause de préoccupations liées aux choses du monde qui occupent les gens, et cette poids empêche les gens à progresser, à avancer vers le sommet de la destinée que Dieu a fixée pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci: le peuple était devenu trop critique envers Dieu et envers Moïse. Le peuple était devenu trop critique envers Dieu et envers Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés aux choses matérielles qu'au royaume de Dieu. Le peuple était devenu trop critique envers Dieu et envers Moïse. Parce qu'ils étaient attachés aux choses matérielles qu'au royaume. Parce que la Bible est là, il parla contre Dieu et contre Moïse. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Bien aimé, lorsque les inquiétudes par rapport aux choses du monde occupent ton cœur et que dans ta vie, tu vois que le pain, tu vois que l'eau, tu vois que la viande, tu vois que la maison, tu vois que les habits, tu vois que des voitures, tu vois que des voyages, tu vois que ça, quand ces inquiétudes-là occupent ton cœur, ça va te dévier. Et tu deviendras trop critique à la parole de Dieu et à la personne de Dieu. Et tu deviendras trop critique au pasteur. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, les gens sont devenus trop critiques à l'église. Ils sont critiques aux choses de Dieu et au pasteur. Pourquoi? Parce que le monde a occupé le cœur des gens. Le monde a occupé le cœur de plusieurs personnes. Les gens voient que le mariage. Les gens voient que l'argent. Les gens voient que toutes ces choses-là. Et les gens sont devenus critiques. Pourquoi? Parce que le cœur de ces personnes-là sont attachés d'abord aux choses matérielles qu'au royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc,
dans cette position, le peuple, ils étaient plus capables de garder les ressources de Dieu. Parce que l'Égypte avait occupé la route de leur voyage spirituel. Amen. Amen. Ils étaient plus capables de garder les ressources. Bien aimé, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te place dans le chemin de ta destinée ou dans le chemin de l'éternité, il met des ressources en toi. Écoutez, lorsque le peuple a quitté l'Égypte, Dieu n'avait pas donné la promesse. Dieu avait donné les promesses. Dieu avait dit, je serai avec vous. Je vous abandonnerai point. Dieu avait donné la parole. Dieu avait donné les commandements. Dieu avait donné les ressources. Amen. Dieu avait donné la révélation. Et beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à gérer les ressources que Dieu met dans leur cœur, dans leur vie, à cause des inquiétudes du monde. À cause des inquiétudes liées aux besoins du monde. Alléluia. Et quand les inquiétudes occupent ton cœur bien-aimé, tu ne seras pas en mesure de gérer la parole que Dieu te donne. Tu ne seras pas en mesure de gérer la prophétie que Dieu te donne. Tu ne seras pas en mesure de gérer le mandat que Dieu te donne. Tu ne seras pas en mesure. Tu ne seras pas en mesure. Alléluia. Tu ne seras jamais en mesure. Amen. Tu ne seras jamais en mesure, bien-aimé. Tu ne seras pas en mesure de le faire. Amen. Alléluia. Voilà le problème. Voilà le danger. Amen. Voilà le problème et voilà le danger, bien-aimé. Tu ne seras pas en mesure. Tu ne seras pas capable de gérer les ressources que Dieu t'a données. Amen. Alléluia. Le peuple Israël, il n'investissait plus à l'avenir, mais leur focus était dans les choses présentes. Amen. Le peuple Israël, il n'investissait plus à l'avenir, mais leur focus était dans les choses présentes. Amen. Voyez, bien-aimés, lorsque les inquiétudes par rapport aux besoins, par rapport aux choses du monde, occupent ton cœur, tu ne seras jamais en mesure de t'investir par rapport aux choses à venir. Alléluia. Tu ne seras pas en mesure de t'investir par rapport aux choses d'avenir. Cela veut dire, toi, ta vision sera quelque chose présente. Amen. Tu seras limité qu'à voir aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Mais tu ne seras pas en mesure de voir les choses pour l'avenir ou pour demain. Alléluia. Maintenant, regardez. Nous retournons dans le verset. Regardez. Amen. Regardez bien. Amen. Ils ont dit verset dans le verset 5. Ils ont dit, il parla contre Moïse et il parla contre Dieu contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors de l'Égypte? Regardez maintenant. Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Notre âme est dégoûtée. Est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils ont dit à Moïse, pourquoi nous avons fait monter hors de l'Égypte. Ils ont négligé, ils ont méprisé leur salut. Vous comprenez? Ils ont méprisé leur délivrance. Ils avaient négligé le salut de Dieu pour leur propre vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause de besoins du monde, à cause de choses matérielles, à cause du pain, à cause des temps de réalité, les gens méprisent leur salut. Amen.
On a déjà entendu le langage, les gens disent quand je quittais le monde, j'étais bien. Maintenant, je suis au Seigneur, c'est comme si, bien aimé, l'apôtre Pierre a dit, il y a le salut à aucun autre nom. Le salut est qu'en Jésus-Christ. Le salut que Dieu nous a donné est plus que tout. On peut réunir toutes les richesses du monde. On peut réunir tous les milliards du monde. Mais cela n'est pas comparable. Cette richesse ne sera jamais comparable à la richesse du salut que Dieu nous a donné. Le salut que Dieu vous a donné est plus que tout. Ne négligez pas ton salut à cause du pain et à cause de l'eau. Ne négligez pas ton salut à cause de l'argent. Ne négligez pas ton salut à cause du monde. Il ne faut jamais s'inquiéter par rapport aux choses du monde. Alléluia. Tu dois mettre ton cœur à la parole de Dieu. Tu dois mettre ton cœur au salut que Dieu t'a donné. Parce que tout ce que tu auras besoin, ou tout ce que tu as besoin, se trouve dans le salut que Dieu t'a donné. Se trouve la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle ou financière, ou tout ce que tu as besoin, se trouve dans le salut en Christ. La Bible déclare, il fait chaque chose bon en son temps. Parce que Dieu t'a placé dans la route. Comme je dis au début, c'est pour te transformer, te modeler, te donner la maturité. Enfin, il va te donner quoi? Il va te donner les canards. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Parce qu'avec cette maturité, tu seras capable de garder les salis et de garder toutes les choses qu'il t'a données. Alléluia. Par expérience, moi je vis des gens. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que je commence à servir le Seigneur. Je vis des gens venir à l'église, demander le mariage. Dieu lui donne le mariage, après seulement 1 mois, il abandonne l'église. On lui demande, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, je m'occupe maintenant des papas, je m'occupe de la maison, tout ça. Mais avant, il était présent à l'église. Il reçoit et il abandonne tout. Il abandonne le Seigneur. Et moi, je vis les gens se rétrograder à cause des miettes. Amen. Il néglige le salut. Il oublie que la plus importante la chose la plus importante pour sa vie, c'est le salut que Dieu lui a donné. Il dit, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pourquoi tu nous as menés hors de l'Égypte? Ils ont oublié les raisons, ou la raison pour laquelle Dieu les avait amenés hors de l'Égypte. Alléluia. Ils ont oublié cette raison. Et aujourd'hui, les gens ont oublié la raison de leur salut en Christ. Ils ont oublié ça. C'est grave, bien aimé. Mais Dieu nous interpelle. Dieu nous appelle. Nous devons être dynamiques et forts. Alléluia. De ne pas s'inquiéter de rien. Nous devons mettre nos cœurs, se confier à Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien aimé. Personne ne peut bloquer la parole de Dieu pour ta vie. Personne ne peut arrêter la parole de Dieu pour ta vie. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi, il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre. Connaître Dieu et sa puissance vous éloigne des doutes. Connaître Dieu et sa puissance vous éloigne des doutes. Dans le chemin que Dieu vous a placé, dans la route que Dieu vous a placée, lorsque vous arrivez à découvrir, à comprendre qui est Dieu pour vous, bien-aimés, les doutes s'éloigneront dans votre cœur. Parce que vous serez illuminés au fond de votre cœur. Et vous allez comprendre qui est réellement Dieu pour vous. Vous allez avancer avec beaucoup d'efficacité, avec force. Amen. Sans pain, sans l'eau, vous allez comprendre que Dieu est Jéhovah Jireh. Il est le pourvoyeur. Même s'il n'y a rien aujourd'hui, mais demain il fera quoi? Il pourvoira. Tu garderas ton cœur pur. Tu ne vas pas te préoccuper par rapport aux choses présentes.
Mais ton regard sera focalisé par rapport à la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Donc, moi, j'avais enseigné quelque chose, j'avais dit quelque chose de très important. J'avais dit ceci. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Hein? Et vous le verrez, ça s'accomplit. On voit quoi? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Le présent. Et vous le verrez, ça s'accomplit. Cela veut dire, le présent se connecte à l'avenir. L'avenir se connecte au présent. Cela veut dire, dans le présent, les choses que je n'ai pas encore reçues, je me connecte avec ça dans le futur. Cela veut dire, dans le présent, je prends une position par rapport aux choses qui doivent se manifester à l'avenir. Et comme je prends une position comme ça, je serai solide et fort et équilibré. Rien ne viendra me déboulonner parce que je suis bien bâti. Je vois les choses qui doivent se manifester à l'avenir. Je le vois dans le présent et je suis positionné par rapport à cela. L'inquiétude ne se manifestera pas dans mon cœur parce que je vis par rapport aux choses que je vais toucher demain. Alléluia. Et c'est la dimension dont Dieu nous appelle à manifester. Alléluia. Même quand tu pries, ne prie pas avec les inquiétudes. Même lorsque tu médites la parole de Dieu, ne médite pas avec les inquiétudes. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Dieu nous bénit, ou Dieu vous bénit à travers les fruits dont vous produisez dans votre cœur. Dieu nous bénit, ou Dieu vous bénit à travers le fruit que nous produisons dans nos cœurs. Lorsque tu produis les inquiétudes, bien aimé, tu t'éloignes de la bénédiction de Dieu. Mais Dieu te bénit à travers le fruit dont tu produis dans ton cœur. Tu dois produire la gratitude, tu dois produire la paix, l'amour, la reconnaissance à Dieu, la louange, l'adoration. Tu dois produire toutes ces choses-là, la confiance, l'obéissance. Et tous les fruits que tu prends dans ton cœur, c'est là qui se conduira Dieu à faire quoi? À te bénir. Alléluia. Et quelqu'un qui marche dans cette dimension, bien-aimé, il attire la faveur de Dieu dans sa vie. Alléluia. Beaucoup de gens sont dans la prison à cause de l'inquiétude. Ils ont eux-mêmes créé leur prison. Alléluia. Parce que les inquiétudes t'amèneront dans la prison. Cela veut dire, tu vas créer des limites pour ta propre vie. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. L'inquiétude t'amène à avoir un cœur méchant. L'inquiétude t'amène à avoir un cœur méchant. Même envers Dieu, même envers ton leader, même envers ta femme, même envers tes enfants, l'inquiétude t'amène à avoir un cœur méchant. Parce que l'inquiétude manifeste quoi? La colère, la nervosité. Alléluia. Et c'est ça le caractère qu'on a vu sur les enfants d'Israël. Ils ont parlé contre Dieu, ils ont parlé contre Moïse. Et ils ont fait quoi? Ils ont méprisé leur salut. Un cœur méchant à cause des choses du monde. L'inquiétude produit des troubles intérieurs et il pollue votre environnement. L'inquiétude produit des troubles intérieurs. Bien aimé, beaucoup de gens qui ont les inquiétudes dans leur vie, ils ont des troubles intérieurs. Ils sont déséquilibrés.
comme j'avais dit dimanche passé, ils sont désordonnés dans leur cœur, dans leur esprit. Et quelqu'un qui marche dans les inquiétudes, il pollue son environnement. Il pollue son environnement. Alléluia. Amen. Ils ont dit, car il n'y a point de pain, il n'y a point de l'eau. Notre âme est dégoûtée de ces misérables nourritures. Amen. Notre âme est dégoûtée de ces misérables nourritures. Bien aimé, qui t'a donné, qui leur avait donné de la nourriture? C'était Moïse? Non. C'était Dieu qui leur avait donné de la nourriture. Mais quelle méchanceté d'appeler la nourriture que Dieu leur avait donnée cette misérable nourriture. Bien aimé, combien de gens Dieu t'a donné une femme, il t'a donné un mari, il t'a donné des enfants, il t'a donné la bénédiction là, que Dieu sait pourquoi il t'a donné ça. Mais combien nous méprisons cela? Dieu te donne 5 membres, 10 membres, 20 membres, 30 membres. Il le sait pourquoi il t'a donné ça. Mais à cause des inquiétudes, à cause des choses, tu veux seulement beaucoup, tu veux seulement. Dieu sait qu'il va te le donner. Mais à cause des réalités là présentes, nous méprisons la bénédiction ou les choses que Dieu nous donne. Alléluia. Cette misérable femme, cette misérable mari, cette misérable enfant, cette misérable église, cette misérable. Les gens disent cette maigre salaire. Vous comprenez? Avec cette maigre, qu'est-ce qu'on va faire? Bien aimé, Dieu le sait, Dieu sait pourquoi il t'a donné ça. Mais ne méprisez pas encore ça. La Bible dit que si vous serez fidèle à des petites choses, il fera quoi? Il vous confiera des grandes choses, bien aimé. Ne méprisez pas, bien aimé. Tu dois valoriser chaque petite bénédiction que Dieu te donne. Il sait pourquoi il t'a donné ça. Et quand tu le valorises, bien aimé, tu ouvres la porte à l'abondance. Prends soin de petites choses que Dieu te donne. Il ne faut jamais s'inquiéter de cela. Il ne faut jamais s'inquiéter. Prends soin, bien aimé. Prends soin des âmes que Dieu te donne. Prends soin de cela. Investis-toi, mets ton cœur. Je fais un travail dans ma vie. Je ne peux jamais prêcher avec les inquiétudes. Je ne peux jamais prier avec les inquiétudes. Je ne peux jamais méditer avec les inquiétudes. Je ne peux jamais permettre ces choses-là pour polluer mon cœur. Parce que ça éloigne la grâce de Dieu. Ça peut m'éloigner de la mandat dont Dieu a prévu pour moi. Alléluia. Alléluia. Misérable, ils ont dit misérable nourriture. Misérable bien-aimé. Regarde comment les gens méprisent Dieu. Alléluia. Pour sortir de la prison de l'inquiétude, vous devez enlever votre vision sur le besoin matériel pour marcher par la foi. Alléluia. Pour sortir de la prison de l'inquiétude, vous devez enlever votre vision sur les choses matérielles ou sur le besoin. Mais vous devez marcher par la foi. Cela veut dire, votre regard doit être la foi. Votre regard. Écoutez, il y a quelque chose de très puissant. Je ne cesserai jamais en tout cas, de faire ces références à cette femme dans la Bible. Elle avait déclaré 12 ans de la maladie. Amen. Sans solution, elle avait perdu toute son économie. Mais un jour, elle reçoit la parole de Dieu. Amen. Sa vision change. Tout change. Elle dit, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Mais regardez, ça, pour trouver la guérison ou sortir de la prison de sa maladie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait enlevé son focus sur le problème. Elle avait fixé son regard vers qui? Vers Jésus. Amen. Et lorsqu'elle a fixé le regard, elle ne voyait plus le problème, mais elle voyait qui? Jésus comme étant la source de la solution.
Bien aimé, écoutez-moi. Voyez Dieu comme la source de la solution devant chaque problème. Et cela te conduira, bien aimé, à marcher victorieux sur la terre. Et à trouver une place auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour vivre l'impact de la puissance de Dieu dans votre vie, vous devez vous focaliser sur ce que Dieu vous a dit. Focalise-toi sur ce que Dieu vous a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a parlé? Focalise-toi sur ça. Ne faut pas se focaliser sur les choses du monde, voitures, tout ça. Mais focalise-toi sur ce que Dieu vous a dit. Parce que votre miracle, votre solution, votre transformation, votre prospérité, votre progression se trouve dans ce que Dieu vous a dit. Amen. Amen. Parce que Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Focalise-toi. Marchez derrière la parole de Dieu. Marchez derrière. Ne te pose pas la question comment je dois faire pour faire ça. Comment je dois faire. Mais focalise-toi. Focalise-toi derrière la parole de Dieu. Derrière, ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouvent les informations prophétiques pour votre vie. Dans ce que Dieu vous a dit, ou dans ce que Dieu vous avait dit, c'est là-bas se trouvent les informations prophétiques sur votre vie. Alléluia. Maintenant, regardez. Regardez. Le peuple voyait la mort là où Dieu ne voyait pas la mort. Ils ont dit, mais Moïse, tu nous as amenés ici pour que nous mourions. Amen. Ils ont vu la mort là où Dieu ne voyait pas là. Bien aimé, les inquiétudes sur le besoin peuvent vous conduire à voir la pauvreté là où Dieu ne voit pas la pauvreté. Peuvent vous conduire à voir la mort là où Dieu ne voit pas la mort. Peuvent vous conduire à voir les limites là où Dieu ne voit pas les limites. Peuvent vous conduire à voir des démons là où Dieu ne voit pas des démons. Peuvent te conduire à voir des célibats là où Dieu ne voit pas les célibats. Amen. Donc, le peuple voyait la mort là où Dieu ne voyait pas la mort. Le peuple voyait le manque du pain là où Dieu ne voyait pas le manque du pain. Le peuple voyait le manque de l'eau là où Dieu ne voyait pas tout cela. Amen. Donc, leur vision était à l'opposé de ce que Dieu voyait. Nous allons lire le dernier verset. Jérémie 51, 45 à 47. Jérémie 51, 45 à 47. Jérémie 51, 47 à 45. Il y a pas de vous pouvez nous lire ça s'il vous plaît. Jérémie 51, 45 à 47. Jérémie 51, 45 à 47. Amen. Amen. 51, 45 à 47. Sortez du milieu d'elle, vous membres de mon peuple, et que chacun sauve sa vie, quand la colère ardente de l'Éternel se manifestera. Mais faites attention, ne perdez pas courage, ne vous effrayez pas de rumeurs qui circulent à travers le pays. Une année court telle bruit, l'année suivante un autre. La violence sévit dans le pays. Un tyran chasse l'autre. C'est pourquoi le temps vient où moi j'interviendrai contre les idoles de Babylone. Son pays tout entier en sera dans la honte. Tous les blessés à mort tomberont au beau milieu d'elle. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ça. La Bible dit ceci.
Sortez au milieu d'elle, mon peuple, que chacun sauve sa vie. Sortez au milieu d'elle, mon peuple, que chacun sauve sa vie. Amen. Je vous avais dit au début, nous savons dans quel contexte nous sommes en train de vivre. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui commencent à changer. Et cela amène l'homme dans la peur, dans tant de préoccupations. Mais la Bible dit ceci, sortez au milieu d'elle. Amen. Sortez au milieu d'elle. C'est-à-dire, nous devons sortir du monde. Sortir du système. Amen. Sortir de tout ça. Parce que la Bible déclare notre provision, notre bénédiction ne vient pas de ce monde, mais ça vient de l'Éternel. Amen. Nous dépendons de qui? De Dieu. Mais comment nous devons sortir au milieu de tout ça? C'est par la foi. Amen. C'est par la foi. Les gens te voient vivre dans ce monde, mais tu vis dans la dimension du royaume. Alléluia. Tu vis dans la vision du royaume. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Chacun sauve sa vie. Or, on sait que c'est Dieu qui nous a sauvés. Mais il y a une part de responsabilité qui nous revient de nous sauver. Parce que Dieu nous a donné le salut. Amen. Mais tu as la responsabilité de te sauver, de sauver ta vie par rapport aux ressources que Dieu t'a données, parce que Dieu t'a placé dans le chemin pour aller dans la terre promise. Alléluia. Tu peux sauver ta vie par rapport aux inquiétudes du monde en marchant par la foi, en faisant confiance à Dieu, en marchant dans l'obéissance, en marchant dans la fidélité. La Bible déclare en échappant à la colère ardente de l'Éternel. En échappant à la colère ardente de l'Éternel. Et nous voyons la colère de Dieu est en train déjà de se manifester dans le monde. Que votre cœur ne se trouble, que votre cœur ne se trouble. Bien-aimé, dans le temps où nous sommes arrivés, si seulement ton cœur se trouble, c'est fini. Amen. Cela veut dire, nous devons être équilibrés, bien bâtis. Être équilibrés. Que ton cœur ne se trouble point. Ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans les pays. Ne vous effrayez pas du bruit qui se répandront dans les pays. Quel est le bruit qui se répand aujourd'hui dans le monde? On le sait tous. Amen. On le sait tous. Et d'ailleurs, Christ a dit, vous entendrez parler. Il y aura des bruits. Amen. Mais pendant que toutes ces choses-là est en train de prendre place, la Bible déclare que votre cœur ne se trouble point. Et ne vous effrayez point. Cela veut dire, il ne faut jamais que vous inquiétez. Lorsque tous ces bruits, quoi, se répandront. Soyez dans la silence. Soyez dans la paix que Dieu est avec toi. Amen. Soyez dans la paix que Dieu est avec toi. Il ne faut jamais se laisser troubler. Alléluia. Il ne faut jamais se laisser troubler. Et pour ça que la Bible déclare, car cette année surviendra un bruit, l'année suivante un autre bruit. Hein? Cette année surviendra un bruit, l'année suivante un autre. Cela veut dire, il y aura le succession de bruits, de situations, de problèmes. Alléluia. Cela veut dire, je vis dans ce monde, je vis dans le présent, mais il y aura des bruits, il y aura des successifs de bruits. La Bible déclare, l'année suivante, un autre bruit.
de bruit sur bruit. Mais que cela ne te trouble point. Alléluia. Que cela ne te déséquilibre point. La Bible déclare, la violence régnera dans le pays. Un dominateur s'élèvera contre un dominateur. C'est pourquoi voici, le jour vient où je châtierai les idoles de Babylone, que tout son pays sera ouvert de honte. Tous ces morts tomberont au milieu d'elle. Ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre dans les temps où nous sommes arrivés. Amen. Mais gardez ton cœur équilibré. Il ne faut jamais t'inquiéter. Alléluia. Il ne faut jamais marcher dans l'inquiétude. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons bâtir un système de vie qui nous permettra ou qui permettra que notre avenir soit meilleur. Alléluia. Bâtir un système de vie qui permettra que ton avenir soit meilleur. Mais comment tu peux le bâtir? C'est par rapport à la parole de Dieu. C'est par rapport aux choses que Dieu t'a dit. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu, il connaît ton avenir. Il sait ce que tu seras demain. Mais il ne faut pas marcher par rapport à la vie. Il ne faut pas marcher par rapport aux choses que tu vois. Regardez les choses selon la parole de Dieu. Regarde les choses selon la parole de Dieu. Ne laissez pas, ne permets pas que aux choses présentes viennent influencer ta vie négativement. Alléluia. Parce que lorsque tu laisses les inquiétudes prendre place dans ton cœur, bien-aimé, Dieu t'attend déjà de te détruire petit à petit. Amen. L'inquiétude t'amène dans les 4e phase. Amen. De la destruction. C'est comme un cancer. Lorsque tu es dans les phases 4, c'est fini pour toi. Amen. Et l'inquiétude, c'est comme un cancer qui détruit toute ta vie, qui détruit tout le système de ta vie. Alléluia. Et voilà pourquoi Christ a dit, il ne faut jamais s'inquiéter. Maintenant écoutez, je vais revenir au verset du dimanche passé. Amen. La Bible dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par des supplications et par des actions de grâce. Amen. Tu ne dois pas faire connaître tes besoins, comme j'avais dit dimanche passé, au gouvernement, à ton patron, à tes frères ou à tes sœurs. C'est Dieu qui est le pourvoyeur. C'est à lui que tu vas faire connaître tes besoins. Mais par quel moyen? C'est par la prière. Pour prier, il faut avoir des relations avec Dieu. Pour prier, il faut venir à l'église. Pour prier, il faut méditer la parole de Dieu. Pour prier, il faut croire que Dieu existe. Pour prier, il faut croire que Dieu est ta source. Pour prier, il faut croire que Dieu te décide de tout. Amen. Parce que la Bible déclare, ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense chaque personne qui le cherche. Au lieu de s'inquiéter, au lieu de te préoccuper, bien-aimé, engage-toi à servir Dieu. Parce que ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas dans le monde. Mais ce que tu cherches, tu le trouveras en Dieu. Amen. Le monde ne te donnera jamais ce que tu cherches. Mais si tu t'engages par la prière, en cherchant Dieu, en faisant faire connaître ton besoin à Dieu, bien-aimé, Dieu est fidèle. Il pourvoira. Il va te récompenser. Et la Bible déclare, c'est quoi? Par des supplications. Cela veut dire, montre-toi humble. Commence à supplier Dieu. Seigneur, tu es mon Père. C'est toi qui m'as sauvé. Je ne suis pas né par ma volonté. C'est toi qui m'as mis dans ce monde. Seigneur, je t'en supplie. Fais quelque chose.
Amen. La supplication, c'est un acte d'humilité. Quelqu'un qui supplie, on voit quoi? Bien aimé, vous savez, parfois, pour attirer Dieu, il faut te montrer faible. Montrer que Dieu est plus fort. Amen. Amen. Il faut montrer que tu es vulnérable. Que Dieu est plus fort. Supplier Dieu. Il faut supplier Dieu. Amen. Supplier Dieu. C'est comme si vraiment que non, Dieu ne veut plus de toi, mais tu le suis par derrière. Tu le suis toujours. Dis Seigneur, je veux que toi, 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 tu te le supplies. Et la Bible déclare pour dernière chose, c'est par des actions de grâce. Amen. Des actions de grâce. Parce que les actions de grâce que tu fais attirent encore la grâce de Dieu dans ta vie. Les actions de grâce que tu fais attirent encore la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Et comme je vous avais dit dimanche passé, il ne faut pas seulement faire les actions de grâce le 31 décembre. Chaque mois, chaque moment, il faut faire des actions de grâce. Bien aimé, le fait que tu fais les actions de grâce dans ta vie, ça tire la faveur, ça brise certaines choses dans ta vie. Ça amène la délivrance dans ta vie. Alléluia. Ça éloigne des loups ravisseurs qui viennent manger ta bénédiction. Un jour, je vous enseignerai ça. Parce que vous devez savoir qu'il existe des destructeurs qui viennent détruire nos finances, qui viennent détruire nos matériels. Et c'est Dieu qui sécurise ça lorsque nous posons des actes. Nous lui offrons des actions de grâce et cela ouvre des portes. Alléluia. Mais tout ça, il faut enlever les inquiétudes. Mets les inquiétudes à côté. Bien aimé, les inquiétudes, ça peut te détruire. Ça peut te détruire. Et comme j'avais dit le dimanche passé, Dieu a dit quoi? C'est Dieu qui donne l'intelligence. Il a dit, regardez les oiseaux, c'est moi qui les nourris. Mais Dieu a dit, vous êtes plus que les oiseaux. Et Dieu nous donne les intelligences et lorsque nous nous confions en lui. Et bien aimé, Dieu peut te donner l'intelligence, comment tu peux gérer ta vie, comment tu peux conduire ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.